pasteur Max Daniel de Bethesda Church a répondu à la question de savoir s'il est possible d'être baptisé de l'Esprit Saint avant d'être baptisé d'eau. C'était au cours d'une interview accordée au micro des Magazine Plus. Papi Koulou, reportage. Dans la Bible, on enseigne, on dit « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé d'eau d'abord et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mais on a vu dans la même Bible des personnes recevoir le Saint-Esprit. Pierre, devant la famille de Corneille et Corneille, les gens ont reçu le Saint-Esprit avant qu'ils ne soient baptisés d'eau. Donc Pierre, pendant qu'il prêchait, la Bible dit le Saint-Esprit les a remplis comme Pierre au commencement. Et donc c'est sur base de ça que Pierre dit il faut qu'on régularise la situation. Donc comme ils ont le Saint-Esprit maintenant, je peux les baptiser d'eau. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on peut recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau, mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit qui n'est pas baptisé d'eau, l'Esprit de Dieu va le conduire rapidement à se faire baptiser d'eau. On ne peut pas, là on a reçu le Saint-Esprit et puis on a 10 ans, on n'est jamais baptisé d'eau, une année, 3 mois, 4 mois. Non, on a vu que ça se fait tout de suite. Mais l'ordre, c'est d'être baptisé d'eau et ensuite d'être rempli du Saint-Esprit. Là, on est dans les dons, mais particulièrement, tu veux parler du don du parler en langue. Parce qu'il y a le parler en d'autres langues et le parler en langue. C'est deux choses différentes. Il faut déjà qu'on soit d'accord sur ce point-là. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit à Pentecôte, ce jour-là, la Bible dit ils ont parlé en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce n'était pas de langues inconnues. C'était des langues connues. La Bible dit que ceux qui étaient là les entendaient chacun parler dans sa propre langue. On comprenait ce qu'il disait. Mais le parler en langue, on ne comprend pas ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui comprend. Et même la personne qui est en train de parler, la Bible dit qu'elle ne comprend pas ça. Et voilà pourquoi quelquefois on a besoin de l'interprétation, surtout si le parler en langue quitte la dimension de la prière et entre dans la dimension de la prophétie. Parce qu'il y a plusieurs dimensions dans le parler en langue que Paul explique dans le livre de Corinthiens. Alors, maintenant vous avez parlé du parler en langue. C'est ça que je prends, non pas parler en d'autres langues. Le parler en langue, on peut l'imiter. Les gens peuvent imiter ça. Pourquoi on peut imiter ça? Parce que ce n'est qu'un don en fait. Les gens peuvent imiter ça. On peut tout imiter. Le diable imite ça. Les sorciers parlent en langue. Les prostituées parlent en langue. N'importe qui peut parler en langue, mais ce n'est pas qu'il est en contact avec Dieu quand un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit est en train de parler en langue. Lui, il vit notre réalité avec le Seigneur. Le parler en langue, souvent, c'est un signe que cette personne est vraiment dans la présence de Dieu, quoi. C'est ça vraiment que ça montre. Mais après, le sorcier, quand il est en train de parler en langue, ou encore, je sais pas moi, un démon est en train de... Parce que moi, j'ai vu des démons parler en langue. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la présence de Dieu. On peut imiter ça pour tromper. Les gens imitent pour tromper. Et souvent, quelquefois, la personne qui est en train d'imiter ne sait même pas qu'il est en train d'imiter. Parce que son parler en langue n'est pas très authentique. C'est ce qu'il a entendu plusieurs fois, gauche à droite, parmi ses frères et sœurs à l'église. Et puis un jour, il a le courage, lui aussi, commence à le faire. Et puis c'est parti, et ça lui fait du bien. Quelquefois, on est en train d'imiter, mais on ne sait pas qu'on est en train d'imiter. Et ça, c'est très grave. C'est un esprit de séduction qui est sur toi, en fait. Voilà pourquoi il faut beaucoup de crainte dans les choses de Dieu. Et être sûr que le Seigneur t'a visité avec telle ou telle autre grâce. Voilà, donc on peut l'imiter. Mais ça pose un problème, ce n'est pas correct. Tu ne peux pas imiter quelque chose de Dieu. Dieu, on ne l'imite pas. Dieu fait naître quelque chose en toi. Avec Dieu, c'est la naissance. Voilà pourquoi déjà, quand on commence la vie chrétienne, on doit naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau et tu as toutes ces choses en toi. Quand tu nais de nouveau, le parler en langue vient, ça va venir. Si ça ne vient pas le même jour, si ça ne vient pas 10 jours après, c'est en toi. Tu as tout. C'est comme un enfant qui est né, il a la barbe en lui. Il a, c'est pas moi, des cheveux blancs en lui. Mais il faut seulement laisser cet enfant grandir. On va voir la barbe. Une petite fille qui est née a des seins en elle, mais on ne voit pas ça. Laissez-la grandir, on verra des seins. Quelqu'un qui naît de nouveau, il a tout de Dieu en lui, y compris le parler en langue. On peut le désirer parce que c'est... Le parler en langue, quand tu es en train de l'exercer, c'est une grâce de plus dans ta prière. C'est une grâce de plus dans ta prière parce que quand tu fais des prières dans le parler en langue,
La Bible montre que tu es en train de laisser l'Esprit de Dieu prier en ta faveur et à ta place, mais dans la présence de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu connaît mieux Dieu que toi et donc il sait ce que Dieu a prévu pour toi. Il va directement demander, chercher auprès de Dieu pour toi les choses que Dieu a prévues pour toi. Alors que si toi tu es en train de prier en intelligence, en français, tu risques de demander des choses que Dieu n'a jamais prévues pour toi, comme Paul par exemple. Paul ne peut pas demander à Dieu de lui donner une femme. Parce que le mariage, ce n'est pas pour Paul. On peut beau le critiquer, mais ce n'est pas pour lui. Paul ne peut pas demander à Dieu que Dieu le guérisse du mal qu'il avait. Ça ne peut pas marcher. Mais l'Esprit de Dieu t'aidera à demander ce qui est prévu pour toi. Alors les enfants de Dieu qui aspirent à ça, ils ont raison. Pour aspirer à ça, il faut que le don du parler en langue en toi soit boosté. Et il est possible, quand quelqu'un aspire à ça, que l'on prie pour lui et que ça s'active dans sa vie. Alors, le parler en langue, la Bible dit beaucoup de choses sur le parler en langue. Oui, d'abord, je veux dire quelque chose particulièrement sur le parler en langue avant de dire ce que vous voulez que je dise là. Le parler en langue, il est vu dans le pays ici et beaucoup encore dans plusieurs autres pays comme le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est pas ça, c'est faux. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que ce signe-là est imité par tout le monde. Un sorcier peut parler en langue, un méchant peut parler en langue, un païen peut parler en langue. Et c'est faux, c'est pas le signe, ça peut s'imiter. Et même un sémi-chrétien peut parler en langue aussi. Pour autant, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. D'abord, on commence par ça. Alors, c'est quelque chose qui est très clair dans la Bible. Ça n'est jamais une évidence pour le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, quand tu l'as, l'évidence, c'est que tu as la vie de Jésus en toi et non pas un simple parler. Alors, le parler en langue, la Bible dit beaucoup de choses sur ça. Par exemple, comme ce que je suis en train de te dire déjà, c'est un don très puissant. Il est très petit, mais il est très puissant parce qu'il permet d'activer tous les autres dons dans la vie du chrétien. Oui, le parler en langue, ça c'est un premier élément. Un deuxième élément, le parler en langue, c'est un don qui te permet d'entrer en contact avec même le monde angélique. Ça veut dire que tu es en train de parler avec Dieu, mais tu peux traiter avec les anges en même temps avec le parler en langue. Le parler en langue, c'est une dimension de prière qui peut être une prière simple, qui peut être aussi une prophétie en même temps. Ça veut dire que dans mon parler en langue, je peux être dans la dimension de la prière simple, mais je peux aussi atteindre la dimension de la prophétie. Et c'est dans cette dimension de la prophétie que Paul est en train d'exiger qu'il faut avoir un interprète. Souvent, tu vois, les gens confondent, on dit, voilà, il ne faut pas parler en langue dans l'église comme ça, parce que c'est... Mais quand tu lis ce chapitre-là jusqu'à la fin, tu vas voir que Paul interdit aux gens, il dit aux gens de ne pas interdire de parler en langue. Il faut parler en langue. N'interdisez pas à quelqu'un de parler en langue. Donc les gens devraient bien contextualiser cette dimension-là. Je ne sais pas si tu as toujours du temps, mais il y a beaucoup de choses sur le parler en langue. C'est une langue. La Bible dit que pendant que tu es en train de parler en langue, tu es en train de te connecter aux excellences de Dieu, cachées dans ses profondeurs pour toi. C'est ce que la Bible montre. Parce que la Bible est en train de montrer qu'il y a des mystères de Dieu pour toi, pour chaque personne, qui sont cachés depuis dès la fondation du monde. On dit que ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues, que l'œil n'a point vues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais l'Esprit de Dieu le révèle par un langage mystérieux. Et c'est le parler en langue. Quand le chrétien parle en langue, il se donne la possibilité d'entrer dans les entrailles de Dieu, dans les profondeurs de Dieu et d'aller se ressourcer de ce que Dieu a toujours prévu pour lui. Ce chrétien-là va vivre son authentique vie sur la terre. C'est très important de parler en langue. Sinon, notre église se réunit tous les mercredis à 17h jusqu'à 19h30. On a un culte d'enseignement. Et on se réunit aussi tous les vendredis de 17h à 19h30. Là, c'est un culte, on appelle ça culte du Saint-Esprit. On se réunit pour parler avec le Saint-Esprit et pour prier ensemble. C'est comme un culte d'intercession. Et on se réunit aussi tous les dimanches à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Et là, c'est un culte de découverte. C'est toujours pour dire enseignement. Mais on essaye d'apporter quelque chose un peu de plus le dimanche. On entre en profondeur dans l'enseignement parce qu'on est là vraiment pour ça. Mais aussi de célébration. Pour recevoir les gens, on a changé de programme. Avant, c'était tous les mardis, mais après, maintenant, nous recevons tous les dimanches après culte.